Si tu as déjà passé ton entretien Campus France, tu te demandes peut-être qu'est-ce que tu dois faire et maintenant je fais quoi? Attendre sans rien faire ou t'inquiéter inutilement par rapport à la suite de la procédure. Dans cette vidéo, je propose de partager avec toi 5 choses essentielles que tu dois faire selon moi après ton entretien Campus France pour plusieurs raisons. Premièrement, pour te permettre de gagner en temps une fois que tu auras reçu ton admission. Deuxièmement, pour te permettre de préparer sereinement la suite de ta procédure. Et enfin, le plus important, pour que tu ne puisses pas rater complètement ta procédure si tu ne fais pas ces 5 choses après ton entretien. Alors, je te recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. A tout de suite. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Procédure Online. Moi c'est Lionel et ça fait de nombreuses années déjà que j'accompagne des étudiants qui souhaitent venir poursuivre des études en France, originaires principalement d'Afrique. Alors si c'est une thématique qui t'intéresse, toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne où tu vas trouver du contenu de qualité qui va t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à, nous l'espérons, l'obtention de ton visa pour venir poursuivre des études supérieures en France. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo où je vais partager avec toi les 5 choses essentielles que tu dois faire selon moi après ton entretien Campus France pour maximiser les chances de réussite de ton projet pour venir étudier en France. Alors, la première chose à faire après ton entretien Campus France, c'est de continuer ton activité ou ta formation actuelle. Je vois souvent de nombreux étudiants qui, après leur entretien, arrêtent l'activité qu'ils sont en train de faire actuellement dans leur pays de résidence ou d'origine, ou bien négligent l'activité qu'ils sont en train de faire. Par exemple, des étudiants qui, après l'entretien Campus France, ne vont plus aller en cours ou ne vont pas aller composer le second semestre de leur examen qu'ils auront. C'est une grave erreur à ne surtout pas commettre pour plusieurs raisons. La première, c'est que si tu le fais, tu n'es pas sûr dans tous les cas, même si tu as un bon dossier, que tu auras une admission, ni même le visa. Parce que tu peux avoir une admission, mais tu n'as pas le visa. Et si tu as arrêté la formation que tu fais actuellement et tu n'as pas le visa par la suite, tu auras perdu 1 an, vu que tu n'auras pas terminé ta formation. Et l'année qui suit, tu devras reprendre l'année que tu as ratée. L'autre raison aussi pour laquelle tu ne dois surtout pas arrêter ton activité ou ta formation actuelle, c'est que l'université ou l'école qui t'a admis peut te demander un complément de dossier et par exemple demander le relevé de notes ou le justificatif d'activité que tu fais actuellement dans ton pays de résidence ou d'origine. Donc c'est important de ne surtout pas arrêter l'activité ou la formation que tu es en train de faire actuellement, car rien ne garantit que tu auras une admission, encore moins le visa par la suite. Donc c'est très important de continuer comme si de rien n'était ton activité et ta formation que tu fais actuellement dans ton pays, dans l'attente d'avoir, nous l'espérons, ton admission ou tes admissions pour poursuivre ta procédure et entamer les démarches pour la demande de visa. La deuxième chose essentielle à faire après ton entretien, c'est de consulter régulièrement tes mails. Pourquoi tu dois consulter tes mails? Tout simplement pour avoir les mises à jour par rapport à ton dossier que Campus France va t'envoyer via ta messagerie pour rester informé si les écoles t'ont répondu ou pas. Parce qu'il faut savoir que certaines écoles peuvent te contacter pour te demander par exemple un complément de dossier ou certaines informations relatives à ta candidature ou tout simplement pour t'informer du suivi de ton dossier et par exemple quels sont les recours, les modalités que tu auras à faire si tu es admis. Donc c'est très important de rester connecté à ton compte une fois ton entretien passé. Par exemple, je conseille souvent aux étudiants de se connecter si c'est possible minimum une fois par jour. En général, le soir, vous vous connectez, ça prend quelques minutes pour savoir quelle est l'évolution. Est-ce que vous avez reçu des mises à jour ou des messages de Campus France par rapport à votre dossier ou si vous avez reçu des réponses des universités suite à vos candidatures. Donc c'est important de rester connecté à ton compte études en France après avoir passé ton entretien Campus France.
La troisième chose qu'il faut faire après ton entretien Campus France, c'est commencer à te renseigner sur la recherche de logement. Pourquoi je dis cela? Beaucoup d'étudiants vont attendre d'avoir une admission pour commencer quelques semaines après à se dire comment est-ce que je fais pour avoir un logement en France. Il faut savoir que le nerf du combat pour avoir le visa, c'est de trouver un logement. Beaucoup d'étudiants galèrent énormément pour trouver des logements en France parce que trouver un logement en France n'est pas du tout facile. On demande une tonne de paperasse administrative et les logements étudiants ne sont pas accessibles et disponibles pendant très longtemps. Donc, si tu as pris de l'avance et que tu t'es déjà renseigné, lorsque ton admission va tomber, tu vas directement commencer à postuler pour les logements pendant que les autres candidats vont encore commencer à se renseigner comment faire pour trouver un logement. Je ne dis pas que si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ton visa, mais typiquement, qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est quoi? Si tu attends pour te renseigner sur la recherche de logement, lorsque tu auras ton admission, tu vas commencer à te renseigner et ça va te prendre beaucoup de temps. Et le problème, c'est que lorsque tu sauras comment trouver un logement, les autres t'auront déjà dévancé et il restera très probablement des logements qui coûtent cher. Le problème, c'est que tu risques de tomber sur des logements qui resteront et des logements qui resteront coûteront cher en fait. Or, ceux qui ont pris de l'avance en fait vont trouver des logements à des prix abordables. Donc, je ne dis pas que si tu ne te renseignes pas maintenant, tu n'auras pas de logement ou d'admission, mais tu risques de tomber sur des logements qui vont rester et ces logements coûteront cher et tu n'auras pas le choix de les prendre parce que c'est un document indispensable, le justificatif de domicile pour avoir le visa. Donc tu prendras des logements qui resteront et qui coûteront plus cher que les logements qui sont disponibles dès le mois de juin, mai en fait. Donc c'est important dès maintenant à te renseigner par rapport à la recherche de logement. Et même si tu n'as pas d'admission, ce n'est pas grave. Au moins, tu te seras renseigné et l'année prochaine, si tu refais la procédure, tu sauras exactement quoi faire après avoir obtenu une admission. Maintenant, la quatrième chose que tu dois faire après ton entretien, c'est de commencer à te renseigner sur la demande de visa. Parce que une fois que tu auras l'admission, les choses vont s'enchaîner très rapidement et tu verras que le temps va passer très vite. Il n'y aura pas assez de temps pour tout faire. Je dis souvent aux étudiants qu'il faut déposer le dossier le plus tôt possible en fait. Donc, si tu te renseignes dès maintenant sur la demande de visa, c'est-à-dire quels sont les documents qui sont demandés pour la demande de visa, quels sont les frais de demande de visa, où est-ce qu'on dépose le visa, comment est-ce qu'on prend le rendez-vous. Autant de questions que tu dois te poser et avoir la réponse dès maintenant. Sachant que ces questions et les réponses varient en fonction des pays. Par exemple, dans certains pays, pour déposer le visa, il faut passer par des intermédiaires comme TLS Contact, comme VFS ou d'autres intermédiaires. Dans d'autres pays, on peut déposer le dossier directement à l'ambassade de France. Donc, il faut te renseigner en fait sur toutes les démarches à faire pour avoir le visa une fois que tu auras obtenu ton admission. Donc, c'est très important de le faire et de ne pas attendre d'avoir obtenu ton admission. Ça te permettra de gagner énormément en temps. Et enfin, la dernière chose que tu dois faire, qui en fait complète tout ce que j'ai dit, c'est de prévoir toutes les dépenses à faire une fois que tu auras eu ton admission. Quelles sont les dépenses à faire? Je vais te résumer globalement les dépenses que tu devras faire. Premièrement, après ton admission, le nerf du combat sera de trouver un logement. Donc, il faudra prévoir de l'argent pour trouver un logement. Bien évidemment, si tu as quelqu'un qui t'héberge ou tu as eu la chance ou la grâce d'avoir une admission dans une ville où tu as une connaissance ou de la famille, tu n'auras pas ce problème. Mais si tu es comme la majorité des étudiants qui n'ont pas de famille ou de connaissances en France ou qui obtiennent l'admission dans une ville où ils ne connaissent personne, tu devras trouver un logement. Donc, il faudra prévoir des frais pour pouvoir réserver ce logement. Et ces frais ne sont pas à négliger. Parce que lorsque tu vas demander un logement, on va généralement te demander de payer la caution et minimum 1 mois de loyer. Donc, c'est une somme d'argent qui n'est pas à négliger surtout. Donc, il faut prévoir cela. Autre chose à prévoir, ce sont les frais de demande de visa qui varient en fonction des pays et de ta situation. Autre frais aussi à prévoir, ce sont les frais de caution bancaire. Donc, c'est une somme qui est très importante. Il faut donc prévoir quelle est la somme que tu devras fournir pour justifier tes ressources financières une fois que tu seras en France. Il y a aussi, bien évidemment, à prévoir le billet d'avion. C'est une somme à ne pas négliger du tout. Parce que généralement,
La majorité des étudiants ont souvent leur visa au cours du mois de juin ou du mois d'août. Or, ces 2 mois sont des mois d'été. En été, il y a beaucoup de voyages et les prix souvent des billets d'avion sont très élevés. Donc, c'est important de prévoir cette somme dans les dépenses. Car si ce n'est pas fait, lorsque vous aurez le visa, ça sera une surprise désagréable pour votre famille, pour vos parents, de voir qu'il y a encore une grosse somme à débourser pour le billet d'avion. Donc, c'est important de prévoir toutes ces sommes-là pour qu'il n'y ait pas de surprise au dernier moment ou bien peut-être pour que vous n'arrivez pas en France tard ou après votre rentrée. Donc, voilà un peu quelles sont les dépenses à prévoir pour la procédure après ton admission. Arrivé à la fin de cette vidéo, je vais donc résumer donc les 5 choses essentielles que tu dois faire après ton entretien Campus France. Premièrement, tu dois continuer l'activité ou la formation que tu fais actuellement dans ton pays de résidence. Deuxièmement, tu dois consulter régulièrement tes mails et rester informé par rapport à l'avancement de ta procédure. Troisièmement, tu dois commencer à te renseigner sur la recherche de logement. Quatrièmement, tu dois te renseigner sur la demande de visa. Et enfin, la 5e chose que tu dois faire, c'est prévoir les dépenses que tu auras à faire après ton admission. Voilà donc selon moi les 5 choses essentielles à faire après avoir passé ton entretien Campus France. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as des questions par rapport à cette thématique. Et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire rendez-vous en France. Comme ça, je saurai que tu es motivé pour ta procédure et que tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous sommes conscients que les procédures pour venir en France sont de plus en plus compliquées d'année en année. Mais il ne faut pas te décourager. Il faut rester motivé. Le visa, nous sommes convaincus que vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.